Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances des cancers pour le mois de juin 2021. Allez. Donc signe solaire, ascendant ou lunaire pour les cancers pour le mois de juin 2021. Allez, cancer, mois de juin 2021. Signe ascendant, solaire, lunaire, les cancers, mois de juin 2021. On y va. Alors, que je les cale bien, que vous les voyez bien. Et donc, la dernière carte que je mets ici, qu'on retournera à la fin. Ok. Alors, déjà, on a 3 arcanes majeures, le diable, le pendu et l'ermite. Ok, on a coupe, épée, bâton, denier. Ok, on a un peu de tout. Ça marche. Allez, on va rentrer dedans. Alors, pour ce mois de juin, vous arrivez avec 2 énergies qui sont celles du diable et celle de la reine de bâton. Alors, le diable. Le diable, on se calme, c'est pas le démon, ok. Le diable, ça peut être plusieurs choses. Donc, à mon avis, on va le déployer un peu pendant la lecture parce qu'il ne se lit pas vraiment seul. Le diable, ça peut être le petit saboteur qui est à l'intérieur de nous. Cette espèce de petite voix qui vient nous faire peur, en tout cas qui vient remuer nos peurs à l'intérieur et qui du coup sabote un peu les choses qu'on met en place dans notre vie. Après, le diable, ça peut être aussi des volontés et des désirs trop forts, trop marqués et qui n'ont peut-être pas leur place ou qui sont un petit peu entravants dans notre vie. Alors on va voir. Avec ça, on a la reine d'épée. La reine qui est une reine, elle est créative, elle est joyeuse, elle est rayonnante, elle est vraiment pleine de vie, pleine d'envie, pleine de création. Elle est vraiment... Elle se laisse porter par tout ce qui vibre à l'intérieur d'elle et elle crée sa vie avec toute cette joie, cette confiance en elle, ce qu'elle est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Elle rayonne tout ce bonheur qu'il y a à l'intérieur d'elle. Alors les deux ensemble, ça peut vouloir dire, que vous êtes dans un moment où ça explose un peu pour vous, quoi. Il y a plein de choses qui se passent peut-être à l'intérieur de vous. Vous vous sentez peut-être dans un moment hyper créatif ou alors vous êtes plutôt... Il y a quelque chose en vous qui sonne pas juste, qui vient justement un peu vous contrer, vous chambouler au niveau vraiment émotionnel et qui vient mettre des bâtons dans votre vie et que vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus vers ça.
que vous avez envie de le mettre en équilibre avec une partie de vous qui est beaucoup plus joyeuse, créative, qui a envie d'être beaucoup plus confiante et d'aller vers un avenir beaucoup plus lumineux que lui. Donc on va voir, on va rentrer un peu dedans pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, dans notre première ligne d'énergie, ici, on a la 2 d'épée, le valet de denier et le chevalier d'épée. Avec la 2 d'épée, on est dans une situation où on avance, mais on avance un peu à l'aveugle. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop... On a peut-être des choix à faire, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à les faire parce qu'on ne voit pas. Il y a comme si quelque chose qui était un peu bloqué au niveau de la vision du futur ou de la vision de l'avancée d'un projet ou de quelque chose. Et du coup, on avance, mais on avance un peu à tâtons parce qu'il n'y a pas toutes les réponses. Il y a quelque chose qui est encore pas fait, pas dit. Du coup, on avance plus avec un peu ce qu'on ressent, ce qu'on croit, ce qu'on pense, juste, bon pour nous. Voilà. Du coup, voilà, elle a les yeux bandés, elle est obligée d'avancer un peu avec son ressenti intérieur et pas avec ses yeux dans la matière parce que y a une impossibilité. Avec ça, on a le valet de denier. Le valet de denier qui nous dit que on a envie de créer quelque chose de nouveau. On a envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, de créer quelque chose. Alors ça peut être dans plein de sujets ou de parties de votre vie, à vous de voir. Mais en tout cas, on est en train de créer, on a envie de créer quelque chose de nouveau et qui est sur le long terme. Voilà, le valet, là, il est jeune. C'est un projet qui est en cours de construction, en cours d'être pensé, d'être fabriqué, si je peux dire. On voit, là, il a une seule racine qui tourne autour de sa jambe, qui part de ce denier, qui arrive dans la terre. Voilà, c'est encore frais. Mais c'est quelque chose qu'on bâtit pour être pérenne, pour être sécure, pour être vraiment assis dans la matière, dans la réalité et sur le long terme. Et je pense que c'est dans ce projet-là qu'on a envie de mettre beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie vraiment positive, puissante et rayonnante. Mais voilà, il y a encore, c'est encore jeune, il y a encore des incertitudes et peut-être que ces incertitudes-là font remonter des peurs, quoi. Des peurs, justement, ce petit vélo là dans la tête qui tourne et qui te dit ouais mais non mais attends, si tu fais ça et t'imagines si tu tombes et si tu n'y arrives pas, tu seras nul, quoi. Donc je pense. On continue, on va voir comment ça se déploie un peu. Avec ça, on a le chevalier d'épée qui, lui, est hyper boosté. Il est boosté, il va vite. Il est, la moto, là, elle est partie à 1000 à l'heure. Lui, il est tellement boosté qu'il sait qu'il peut la rattraper, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment une énergie où ça va vite, les prises de décision elles se font rapidement, on se sent vraiment, il y a quelque chose en nous qui est boosté. Et ça se lie bien avec la reine de bâton, hein, qui est très qui est très vigoureuse. Elle a envie d'y aller, elle a les capacités d'y aller. Il y a quelque chose en vous qui, malgré ça, il y a quelque chose en vous qui est quand même prêt, hein, qui a envie de donner, qui a envie d'y aller. On va continuer. Alors, sur la deuxième ligne ici d'énergie, on a le pendu, l'ermite et l'as de coupe.
Alors, avec le pendu, arcane majeur, le pendu, c'est le fait d'être obligé quelque part de mettre en pause. On est obligé parce qu'on n'a pas toutes les données, parce que ça crée en nous une espèce de dissonance. On est obligé là de faire une pause parce que c'est un peu comme si vous étiez entre deux énergies, une qui est plutôt lourde et qui a peur, et une qui est super boostée et qui a envie d'aller très très vite, très très loin, très très fort. Le problème, c'est que quand on passe de l'une à l'autre, bah, c'est un peu compliqué quand même d'avancer. Le but, c'est quand même d'avancer dans l'équilibre. C'est-à-dire d'avoir une fougue, mais qui est mesurée pour pas aller dans le mur, quoi, hein, pour pouvoir poser un peu les cartes les unes après les autres de manière réfléchie pour que les choses se passent bien et que peut-être justement on ne se fasse pas rattraper par ces angoisses. Donc là, on nous demande de faire une pause. En fait, là, on voit la jeune fille, elle s'est mise dans la position du pendu, c'est-à-dire qu'en fait, elle essaye de voir les choses sous un autre angle, sous un angle nouveau, différent, pour essayer de comprendre mieux la situation, d'avoir peut-être une espèce d'épiphanie, quoi, d'illumination. Elle cherche en fait à comprendre ce qui se passe un peu là en ce moment. Pourquoi est-ce que tout en fait n'est pas nickel ? Pourquoi ? Il y a quelque chose à comprendre. Et pour ça, donc elle se met dans cette position-là, mais en plus de ça, donc je dis elle parce que c'est une fille, hein, vous êtes un homme, ça marche aussi, ok, on est d'accord. Eh bien, il y a l'ermite. Alors l'ermite, là, c'est totalement ça, c'est-à-dire que l'ermite se met dans sa caverne avec sa lanterne, besoin de rien sauf de solitude pour réfléchir, pour essayer de comprendre. Pourquoi ? Parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. C'est vous qui les avez, les réponses. C'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui me donne l'envie ? Qu'est-ce qui me donne la joie ? Qu'est-ce qui me donne le bonheur ? Et puis aussi, est-ce que j'ai vraiment envie d'être heureux ? Ça, c'est une vraie question aussi hein, qu'il faut se poser parce qu'il y a des fois, on a l'impression qu'on a envie d'être heureux, puis en fin de compte, on fait tout le contraire. Donc, là, c'est la question qui est en train de se poser. Là, je pense qu'on vous demande de faire en fait un peu un compte-rendu, un peu une pause, un petit moment de réflexion, d'isolement. Ça ne veut pas dire être dans la solitude totale, hein, c'est pas ça. C'est on vous demande de réfléchir, de venir vraiment poser les choses dans votre vie pour pouvoir avancer correctement parce que là, le diable, il n'est pas là pour rien dans le tirage et surtout au début avec la reine de bâton, il y a quelque chose en vous, je pense, qui vous entrave, qui vous limite, qui vous freine. Vos peurs, hein, sûrement. Sûrement, de toute façon, c'est souvent comme ça que ça marche. On le voit bien, là, le petit pantin que le diable, il a, c'est nous. Hein. Donc, en fait, c'est le diable qu'on a à l'intérieur de nous. Hein, on peut être notre meilleur ami, on peut être notre meilleur ennemi. Je pense qu'on en a tous conscience. Et donc, ce moment de pause, bah oui, pourquoi ? Bah pour se relier à ce qui nous plaît vraiment, à ce qu'on aime vraiment, à ce qu'on est vraiment, à ce qui vibre pour nous, à être dans l'écoute de notre cœur, un nouveau départ. C'est en prenant le temps de poser les choses, de comprendre les choses, d'essayer de voir les choses différemment pour mieux les créer, pour qu'elles soient plus pérennes, plus solides. Eh ben oui, bah du coup, c'est un nouveau départ qui sort de ça et un nouveau départ qui est beaucoup plus dans l'écoute de ce que vous êtes, vous, de ce que vous voulez, vous, de ce qui vous plaît, de ce qui vous donne de ce qui fait monter la sève de la reine de bâton, voilà, ce qui est vraiment en accord, en équilibre avec vous. Donc, petit mois d'introspection pour pas aller trop vite,
et pour pas trop tomber dans les deux excès, quoi, trop vite ou trop bas. Et donc on va prendre la dernière carte qui est la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle nous parle d'avoir envie de célébrer. On a envie de célébrer, on a envie que ce soit joyeux, quoi. Hein. On a envie de faire, de se retrouver avec les gens qu'on aime. On a envie de partager. Donc ça parle effectivement du fait qu'il y a quand même beaucoup d'envie en vous. Il y a envie de continuer à vivre de manière bénéfique, bienveillante, et de pouvoir partager tout ça avec votre entourage. Mais pour ça, il faut déjà avoir un moment de retour vers soi pour pouvoir partager de manière bénéfique, de manière équilibrée avec les autres, pour vous et pour les autres. On dit de toute façon, pour bien partager avec les autres, il faut bien partager avec soi-même déjà. C'est-à-dire que quand on est bien avec soi, ce qu'on donne aux autres, c'est beaucoup plus juste. Et on ne perd pas d'énergie dedans, on ne fait qu'on donne, on reçoit, c'est en équilibre. Voilà mes amis Cancer, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que vous vous êtes reconnus. Vous pouvez me laisser des petits commentaires pour me dire tout ça. Et si vous voulez une consultation privée, alors j'ai mis en dessous de la vidéo, dans la petite boîte de dialogue, mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à aimer, à partager, et puis on se rejoint pour le mois de juillet. Et avant ça, si j'ai le temps, je vais vraiment essayer de le faire. J'aimerais faire un petit tirage surprise, voilà, qui viendra sûrement au niveau de la première quinzaine de juin. Je fais tout pour. Je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de juin à venir et à bientôt.